Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le JTT, le petit point d'information made in Trash Talk qui vous permet de tout savoir sur l'actualité Flash Info spéciale blessure. Avec Stephen Curry, vous étiez nombreux à attendre comme nous les résultats de ces petits examens à la cheville. On va vous présenter toutes les infos pour que vous puissiez tout savoir sur ce dossier. On fera peut-être un plus gros format avec Alexandre Léonce et toute l'équipe donc des apéros Trash Talk. Première info, bien évidemment, le fait que Stephen Curry s'était blessé ce lundi soir, pour ceux qui ne le savaient pas, à New Orleans. Une victoire de Golden State chez les Pélicans, match assez tendu, finalement remporté par les Warriors. Et en toute fin de match, Steph Curry qui doit quitter les siens suite à un sale contact entre son pied et celui d'Étoile Moore. Curry qui doit ensuite quitter le stade en béquille. Alors il y avait forcément beaucoup d'inquiétudes du côté d'Oakland et chez les fans des Warriors. Les rayons X qui n'avaient rien montré de très grave. Par contre, on attendait les résultats de l'IRM et c'est en toute fin de journée que la clique américaine de ESPN et Yahoo Sport est arrivée avec les informations. On va vous montrer tout de suite le bilan médical de Stephen Curry. Donc on est sur une entorse toute simple de la cheville, c'est ça qui est assez rassurant. Et là où c'est le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas de complications concernant ses opérations antérieures. On le sait, Steph Curry qui avait eu des gros pépins en début de carrière par rapport à ses chevilles, il avait ajusté son jeu par rapport à ça, et finalement il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il sera réévalué dans 2 semaines. Ça c'est notamment la grosse info à savoir concernant son absence, c'est que Steph Curry pourrait donc louper potentiellement le match de Noël. On le sait que le Christmas Game contre les Cavs est souvent le match absolument immanquable de la saison. On verra, point d'interrogation sur la présence de Curry. Dans tous les cas, ce qu'on retient aussi en tête par rapport à ce bilan médical, c'est que Curry avait déjà un pépin au poignet, mais il jouait avec, et d'ailleurs il était plutôt efficace avec ce pépin. À ça s'ajoute ce souci à la cheville, donc il y a de fortes chances pour que Golden State décide un petit peu de lever le pied et appuyer sur pause, puisque Steph Curry vraiment carbure depuis quelques temps. Et d'ailleurs ça nous permet de vous montrer maintenant un petit peu l'impact statistique de Curry sur ce début de saison. Voilà, saison lambda, comme on dit dans le jargon sur Stephen Curry. 26,3 points. Tranquille, à des pourcentages, vous l'avez vu, qui sont absolument fous, 47% au tir, 38% de loin, 93% lancé. Les Warriors qui déroulent, 19 victoires en 25 rencontres. Donc l'absence de Curry, on va en parler par la suite, qui va être forcément intéressante au niveau des rotations de Steve Kerr, puisqu'il devra s'ajuster. Le point positif pour Golden State, c'est que vous le verrez notamment, on écrira dessus sur Trash Talk, le calendrier des Warriors est très léger sur cette fin d'année 2017. On a beaucoup de matchs à domicile contre des équipes assez faibles, donc ça devrait aller. Mais surtout, un des points qu'on voulait souligner, c'est le suivant. Stephen Curry qui a souvent été labellisé joueur fragile pour plusieurs raisons. Le fait que c'était un joueur qui s'était blessé en début de carrière à de nombreuses reprises, et le fait qu'il jouait plutôt à l'extérieur de la raquette. C'est plutôt un joueur technique qui ne va pas monter comme Westbrook et montrer les muscles un petit peu. Mais pourtant, et ça on veut vous le montrer tout de suite, Steph Curry c'est quand même assez incroyable ce qu'il a montré en termes de longévité. Seulement 18 matchs loupés depuis 2012-2013. C'est-à-dire que sur les 5 dernières saisons, Steph Curry est d'une régularité absolument folle. Il a plus de matchs joués que par exemple un joueur comme Russell Westbrook ou même qu'un LeBron, mais bon, ce sont des âges différents. 5 saisons de suite à minimum 78 rencontres. 3 longues campagnes de playoffs, ça se note. On sait qu'il y en avait une qui était un petit peu coupée par des blessures, mais on a quand même les finales 2015, les finales 2016 et les finales 2017. Et entre parenthèses, des petites participations avec Team USA en 2010 et 2014. Curry qui n'a toujours pas fait les Jeux Olympiques, mais qui était là pour 2 médailles pendant les championnats du monde. Donc Curry, certes un peu fragile en début de carrière, mais incroyable ces 5 dernières saisons. On le voyait partout, tout le temps, il était là, il répondait présent. Ce n'est pas forcément un burn-out qui vient d'arriver, puisque c'est une blessure qui aurait pu arriver à n'importe qui, mais par contre ça tombe peut-être au meilleur moment entre guillemets pour Golden State, puisque Curry était vraiment sur un rythme effréné depuis quelques saisons. La campagne MVP unanime, la suivante avec toute la pression qu'il y avait, les bagues, les finales, la pression médiatique, tout ça fait que finalement cette espèce de potentiel break pour Curry pourrait être fortement à son avantage. On suivra ce que ça va donner pour lui évidemment. Et l'ajustement dont on doit parler maintenant, c'est évidemment du côté de Golden State. L'absence de Curry, c'est quelque chose qui est donc assez rare, on va vous le montrer tout de suite. Steph Curry, sur les 10 derniers matchs sans lui, 5 victoires et 5 défaites. Alors c'est très éparpillé évidemment, puisqu'on parle de plusieurs saisons de suite, avec notamment le modèle avec KD et le modèle précédent sans lui. Mais il faudra notamment compter sur l'impact de Sean Livingston et de Pat McCaw dans la rotation. On comptera surtout sur Kevin Durant.
Draymond Green et Klay Thompson. Il va falloir que les cadors un petit peu et les piliers augmentent leur production pour que Golden State puisse continuer sur son rythme et aille chercher Houston. On sait que le premier seed à la première place de la conférence Ouest est très cher à Steve Kerr et il faudra carburer sur cette fin d'année 2017. Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup de suspense sur les prochains matchs de Golden State, même si les adversaires ne seront pas très forts. Pour conclure un petit peu avec les points majeurs et pour pouvoir garder toutes les informations principales en tête, réévaluation donc dans 2 semaines avec le staff médical des Warriors. Attendez-vous à des updates à peu près quotidiennes, hein. On parle quand même d'une cheville qui est surtout gonflée, qui n'a pas de gros soucis au niveau de sa structure, mais on verra peut-être que dans 2 semaines et au fur et à mesure on aura des updates tous les jours en disant oui, peut-être qu'il reviendra, peut-être pas. Dans tous les cas il y a de fortes chances pour que Golden State mette un petit peu son chef au repos parce que c'est vrai qu'il a été assez tendu sur ces dernières saisons. Voilà un petit peu pour ce point d'information concernant Stephen Curry. Bien évidemment on en parlera en long et en large à la fois sur le site, sur les réseaux sociaux et probablement dans l'apéro avec Alexandre et Léonce. On souhaite évidemment le plus de courage possible aux fans de Golden State, quoique ils n'en ont pas trop besoin vu la saison que font leurs joueurs. On comptera évidemment beaucoup sur KD, hein, on le sait, le KD là il va devoir carburer bien comme il faut. Envoyez-nous vos commentaires bien évidemment. Que pensez-vous de cette blessure? Qui vous voyez carburer pendant ce temps-là? Quels ajustements Steve Kerr va devoir faire? Nous, vous le savez, pour la suite, on va se prendre un petit café. On va se faire les matchs maintenant puisqu'il est quasiment 1 h du matin. L'info continue sur Trash Talk. Des bisous à tous, à bientôt pour le prochain JT.